Salut tout le monde, c'est Marie-Lie et re-bienvenue à un épisode du Balado Franchement, lors duquel je reçois deux invités puis on jase d'un sujet qui les unit d'une quelconque façon. Aujourd'hui, l'épisode est encore une fois présenté par Eros et compagnie. Donc, au milieu de l'épisode, il va y avoir la question franchement intime. Donc, restez là, ça va être super intéressant. Et si jamais vous voulez avoir un 15% de rabais sur vos prochaines commandes en ligne, vous pouvez le faire avec le code franchement15. Gênez-vous pas de l'utiliser. Cette semaine, j'ai reçu deux personnes très intéressantes et surtout très pertinentes pour parler du sujet des relations bienveillantes. Donc, j'ai reçu Valérie Courtemanche, qui est une formatrice et conférencière sur le sujet. Et elle était accompagnée de Maude Carmel, qui est une chroniqueuse, une créatrice de contenu, une animatrice également. Et elle est maman. Donc, ces deux personnes-là ont jasé avec moi de ce qu'est la relation bienveillante, c'est quoi l'éducation positive, comment est-ce qu'on peut l'appliquer dans notre vie avec ses enfants, ses parents, ses amis. Bref, ça a été vraiment super intéressant. Je suis convaincue qu'il y a plein de personnes, dont moi, qui vont ressortir en comprenant un petit peu plus de concepts qui sont liés justement aux relations bienveillantes à la suite de cet épisode-là. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement des relations bienveillantes. Bonne écoute! Salut les filles, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Je suis tellement contente de vous recevoir. Je dis ça à tous les invités, je le dis à chaque épisode, mais c'est un fait. Aujourd'hui, il y a Valérie, Maude. J'aimerais ça vous me parler un petit peu de vous, savoir pourquoi est-ce que je vous ai demandé de venir aujourd'hui. Donc, Valérie, si on peut commencer avec toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Formatrice conférencière pour les parents, les enseignants, les éducatrices, toujours autour de la bienveillance, le mieux-être, la conscience, la présence. Donc, tous ceux qui ont à cœur leur propre bien-être et ceux des enfants. OK, bon, super. Hey, puis c'était du vite, c'était bien condensé, on aime ça. Puis ça englobe beaucoup de choses, on s'en parlait à micro fermé. Oui. Ça peut aller dans tous les sens, on reviendra là-dessus. Merci d'être là. Maude Carmel, oui. De ton côté, chroniqueuse, créatrice de contenu. Oui, exactement. Donc, créatrice de contenu sur mon compte Instagram Bravo Maude. Donc, j'essaie de faire de la vulgarisation environnementale, oui. J'essaie de rendre le quotidien éco-responsable un peu ludique, accessible. Je m'associe soit à des OBNL ou des entreprises locales. Puis, je fais des chroniques d'opinion dans certains médias, dont le 24 heures. Ouais. J'essaie de m'associer à des médias vraiment qui ont des valeurs qui résonnent avec les miennes. Je fais de l'animation aussi dans des événements, beaucoup pour les jeunes. Et c'est pas mal tout le temps lié à l'environnement, changement climatique, adaptation climatique, sans être une scientifique du tout. C'est vraiment juste... j'essaie d'être le pont entre les gens qui essaient d'adopter un mode de vie écolo, puis le rapport du GIEC. J'essaie vraiment d'être la personne entre les deux, tu sais. Puis je trouve ça intéressant parce que pour des personnes justement qui sont pas qui connaissent pas ça, je trouve que c'est très, comme tu l'as dit, accessible. Ben c'est ça le but, parce que c'est difficile justement pour les gens de... Tu sais, il y a des concepts dans la vie, tu sais, comme le féminisme, etc., que c'est plus facile à comprendre, tu sais, d'un point de vue social, mais l'environnement, on rentre dans une dimension scientifique, donc je trouve ça important qu'il y ait des gens, tu sais, auxquels on peut se référer, qui peuvent, tu sais, incarner ce changement-là, tu sais, sans qu'on ait besoin d'aller lire sur c'est quoi les GES, puis rien comprendre, puis abandonner, puis se dire ça sert à rien. Puis ça m'intrigue, là, c'est pas vraiment en lien avec le sujet, mais ça vient d'où, cet amour-là pour l'environnement? Ça a été vraiment graduel, donc c'est vraiment, tu sais, je pense que j'ai toujours eu un intérêt pour la nature. Après ça, je me suis comme... J'ai habité seule, donc en habitant seule, j'ai réalisé que j'aimais ça comme produire le moins de déchets possible. J'ai commencé à sortir avec mon copain il y a 6 ans qui, lui, travaille en environnement. Donc, lui, tu sais, qui a le côté scientifique qui venait vraiment comme compléter. Puis, moi, j'avais comme un bassin d'abonnés avec lesquels je savais plus quoi faire parce que je jouais plus vraiment dans des séries. Donc là, j'ai commencé à parler d'environnement, faire des chroniques. Ça a juste comme déboulé. Puis plus tu t'informes, plus t'es impliqué dans le mouvement. Puis les gens se sont comme vraiment fiés à moi. Puis je me suis dit, j'ai cette responsabilité. Maintenant que j'ai des milliers de personnes qui me suivent puis qui me demandent des conseils, je vais essayer, avec mes capacités communicationnelles, de leur transmettre ce que je suis capable de lire, de comprendre. Puis ce que mon chum m'explique aussi. Oui, voilà. Tu le fais vraiment bien, pour vrai. Puis je t'envoie pas des fleurs pour être fine. Je le pense vraiment. Aujourd'hui, je vous ai reçu pour parler de relations bienveillantes, d'éducation bienveillante aussi.
Maud, t'as un petit garçon. Oui. T'es enceinte aussi Oui, de ton deuxième bébé. Oui, exactement. Puis je sais que tu l'intègres quand même justement dans l'éducation que tu lui donnes, dans son apprentissage. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Très gentil d'avoir accepté. Valérie, t'as le programme Avec toi. Dans le fond, c'est ça que t'as parti pour parler de bienveillance et tout ça, comme tu l'as mentionné, éducateurs, parents, collègues et peu importe. Veux-tu un peu plus me parler, c'est quoi exactement Avec toi? Bien, Avec toi, c'est vraiment ma business. Les lettres veulent dire agir, vivre, être et choisir. Okay. Donc, je me dis que dans la vie, quand on est un adulte, quand on entoure les enfants, on a aussi une responsabilité de leur enseigner le savoir-être, le savoir-vivre ensemble, mais de mieux comprendre c'est quoi les enfants, c'est qui les enfants, comment ils se développent. Je suis pas non plus une spécialiste en neurosciences, mais ça m'intéresse énormément. Alors, je vois des trucs que des fois, on ne sait pas comme adulte, puis on ne sait pas que les enfants sont pas rendus là, que c'est normal qu'ils fassent des crises, mais comment nous, on peut faire pour bien les accompagner là-dedans, puis utiliser des façons d'être avec eux, un regard, un sourire, une façon d'être qui les met en sécurité, qui savent qu'on a un lien avec eux assez fort, mais que ce qu'on utilise avec eux, là, ils vont pouvoir l'utiliser n'importe où dans leur vie. Ouais. C'est ça que moi, je me dis, des fois, on veut juste que nos enfants, ils nous écoutent, qu'ils fassent ce qu'on leur demande au moment où ce qu'on leur demande, mais on oublie qu'un parent ou même un éducateur, un enseignant, on a deux objectifs. Oui, au quotidien, il y a des règles à suivre, il y a des balises, il y a des limites, et il faut qu'il y en ait aussi, là. Donc ça, c'est vraiment intéressant et très, très important. En même temps, il ne faut pas oublier qu'on a un objectif à long terme. Puis l'objectif à long terme, c'est qu'on veut que ces enfants-là, ils soient, numéro 1, là, heureux. Ouais. Quand ils sont heureux, ben après, ça va venir la responsabilité, ça va prendre d'être outillé pour faire face aux défis de la vie, de tout ce que la vie nous apporte, être capable d'avoir des belles relations interpersonnelles. Donc ça, c'est comme ça le plus important dans la vie. Mais des fois, surtout quand on est un parent, mais même des fois enseignant, éducateur, c'est qu'on focus beaucoup, beaucoup sur le quotidien. Donc, on veut qu'on a une routine, puis que ça suive, puis qu'on se dépêche, puis que, tu sais, comme ça aille bien, ça roule. Oui, c'est ça. Et un peu comme on se dit aussi tantôt, bien, on se compare, puis là, on voit, ces enfants-là sont bien élevés, mais le bien élevé veut dire quoi? Pas la même chose pour tous. Fait que ça serait de mettre, dans le fond, de construire les bonnes bases pour permettre à l'enfant de s'épanouir, puis bon, de bien grandir, de bien cheminer. Oui. Okay. Mais il y a un petit mais, c'est que des fois, les trucs comme ça se concentrent sur le bien-être des enfants, alors que moi, avec toi, ce que je veux vraiment, c'est que l'adulte aussi soit bien. Alors, je veux qu'on soit un adulte qui est heureux, responsable, outillé. Puis je pense qu'après ça, là, on est capable d'étendre ça puis d'enseigner ça. Alors, je pense que de prendre soin de soi, c'est comme le top avant. Mais de ou en même temps. On va avoir une réponse beaucoup plus appropriée. On va avoir une crise de son enfance si on se sent, j'imagine, beaucoup plus patient et qu'on a eu un demi-time de la journée et qu'on a pu respirer. Donc, oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et on est humain. Fait que même quand ça arrive qu'on n'est pas capable puis que c'est pas une bonne journée puis que ça fonctionne pas, ben on efface ça, on s'excuse puis on se dit, ben comment on peut faire pour que ça arrive moins souvent puis on travaille là-dessus puis pas de culpabilité. Oui, puis même sans la patience, des fois, oui, mais ça arrive tout, je pense, quand on est parent, de pas avoir de patience. Même si on est allé, par exemple, au spa ou qu'on a fait du yoga le matin, je pense que c'est de se permettre de se dire, hey, c'est correct. Je suis moins patiente, je suis plus à fleur de peau aujourd'hui, mais je me comprends assez pour comprendre l'autre qui est, bon, l'enfant dans ce cas-ci. Les relations bienveillantes, là, on en parle. Pour les personnes qui savent peut-être pas c'est quoi, est-ce qu'on aurait une définition? Est-ce que ce serait ça, la sécurité, la compréhension, la validation? Puis je pense que c'est tout ce qui fait qu'on se sent bien. Puis la bienveillance, pour moi, ben ça va aussi avec conscience, bienveillance. Puis des fois, les gens vont mélanger bienveillance avec laisser faire. Là, il y a eu, tu sais, les enfants rois, puis tout ça. Alors là, les gens font « Ah oui, la bienveillance. Ben oui, c'est bien beau, la bienveillance, mais à un moment donné, il faut qu'il y en ait des limites. Puis les enfants, il faut qu'ils comprennent que... » Ben oui, mais ça ne va pas un sans l'autre, ça. Oui, comme je disais, il y en a des balises, mais c'est juste que les gens, ils se mélangent là-dedans. Alors que la bienveillance et la conscience, donc être une présence consciente, pour moi, c'est ça, c'est faire sentir l'autre bien, mais être bien nous aussi. Puis je pense que ça, c'est très, très contagieux parce que des fois, c'est un regard, c'est le comment on se sent, puis oups, ça donne envie de continuer ces gestes-là, ces paroles-là, ce sentiment-là
que je me sens bien. Oui, puis la réception de l'enfant, j'ai tellement... Tu sais, j'ai pas d'enfant, là, fait que je parle super à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression... Je vois ma soeur, par exemple, évoluer, j'ai 2 neveux, puis on dirait juste de voir des fois une journée que l'enfant, il est plus doux, il va faire lui-même une petite caresse de comme... Tu sais, que ça paraît que lui, ça lui a fait du bien d'avoir agi différemment, d'avoir senti qu'il était, bon, écouté, aimé, peu importe, sans justement, comme tu disais tantôt... crier parce qu'il n'a pas fait telle ou telle tâche ou il n'a pas agi de telle ou telle manière. Mais juste, on dirait de recevoir ça de la part de son enfant, ça te fait réaliser sûrement de « Hey, au final, je fais pas ça dans le vide. » Tu sais, d'être doux avec la mon connexion, enfant. je pense, parent-enfant, je pense que même scientifiquement, tu sais, tu me corrigeras, Valérie, mais tu sais, je pense que scientifiquement, c'était démontré que, tu sais, ce dont l'enfant a le plus besoin, presque au-delà des besoins nutritionnels et de dodo, c'est la connexion avec son parent. Donc, d'essayer de la conserver même lors d'une crise, de la conserver lors d'une chicane entre le parent et l'enfant. Je pense que c'est tout le temps primordial, mais c'est difficile pour un parent dans le feu de l'action, je pense, de pas faire comme... Hey, come on, là, tu sais, je veux dire, ça fait une demi-heure tu chiales, tu peux-tu juste arrêter? Tu sais, c'est tellement difficile de, comme, surpasser ce genre de réponse-là qui vient casser le lien parent-enfant, puis de rester, là, tu sais, en empathie avec son enfant. Tu sais, je pense que plus mon fils va vieillir, puis quand ma fille va naître, tu sais, je pense que ça va être un défi pour moi. Mais tu sais, j'essaie tout le temps de me répéter ça, tu sais. Gardez le lien, tu sais, de je suis là, je comprends, tu sais, puis même quand tu me repousses, c'est comme je suis disponible, exact, tu sais, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête comme parent, là, tu sais. Oui, la connexion, c'est hyper important. Moi, je dis toujours les 3 concepts de base. La première affaire, c'est que comme adulte, on doit être responsable puis apprendre à nous tempérer nos réactions, tempérer nos émotions. Deuxième, c'est connecter avec l'enfant. Tu sais, c'est comme, faut que je commence par moi, là, comme, OK, ça va être correct. Après ça, la connexion. Et après, je vais être capable de les influencer. Là, je vais pouvoir les mettre mes balises, je vais pouvoir leur donner le goût et l'intérêt de faire ce que je veux qu'ils fassent, de suivre la consigne. Mais je ne vais pas les obliger, mais je vais les influencer. Puis ça, en mettant mes balises, bien sûr, mais ça fait que la connexion, oui. Oui. Puis ton premier point, tu mentionnais... peux-tu me le répéter? C'est que nous-mêmes, on soit capable de garder, de tempérer nos émotions nous-mêmes, en tout cas de notre réaction, tempérer nos réactions, tempérer notre envie de monter le ton, de comparer, d'argumenter nous-mêmes, de menacer, de donner des récompenses pour se faire écouter, tu sais, tout ça, là, juste comme... Puis ça, se tempérer, c'est à nous de le faire. Ouais. On est les personnes, les adultes qui sont outillés pour... Nous, on est capable de se dire dans notre tête, « Hey, j'ai le goût d'exploser en ce moment, là, mais je me donne un 2 minutes. Moi, je suis capable de gérer mes émotions. Je l'ai appris. » Alors que cet enfant-là qui est devant moi, il est en apprentissage encore. Ouais. Lui, sa réaction va peut-être être forte parce qu'il est encore en train d'apprendre. Ben oui, immature émotionnellement. Il est encore en train d'apprendre ce qu'est les émotions, ce que sont les émotions plutôt. Mais il y a quelque chose de super intéressant dans ce que tu viens de dire là aussi, c'est que nous... Des fois, il y a des adultes qui ne l'ont pas appris. Ça, c'est une autre affaire. Ils ne l'ont pas appris. Mais nous, par exemple, notre cerveau est rendu développé assez pour être capable d'avoir 2 émotions en même temps. Donc, d'être vraiment très fâché, mais de se dire, moi, je vais quand même choisir la bienveillance. Nous, on a cette capacité-là. C'est bon, alors que les enfants n'ont pas cette capacité-là avant l'âge de 5-7 ans. Puis les enfants qui sont plus sensibles, ça va être 7-9 ans. Ils ne sont pas capables d'avoir 2 émotions en même temps. Donc, si je suis vraiment fâchée puis que j'ai envie de frapper, je ne vais pas me dire en même temps « Ah oui, mais non, je ne veux pas y faire mal, je veux être bienveillant avec. » Ils ne sont pas capables d'avoir les 2 émotions en même temps. Alors, c'est quelque chose à savoir, ça, comme adulte. Les émotions mitigées, c'est ce qu'on a... C'est ça? C'est le même qu'on appelle? Oui, c'est ça. Il me semble que j'avais déjà entendu parler de ça, là, qu'avant 5 ans, ça ne servait à rien de s'attendre d'un enfant à ce que, tu sais, il rationalise pendant une crise, puis qu'il nous écoute, puis qu'il... Incapable. Mais en effet, c'est vrai que les adultes, même moi, je pense que j'ai comme atteint ce point-là d'être capable de rationaliser pendant une grosse colère, je pense comme à 24 ans, là. C'est comme... c'est pas si facile. Je pense que c'est après comme de l'hypnothérapie pendant comme 1 an. J'ai réussi à comme justement rationaliser, mais honnêtement, c'est vraiment pas facile pour, tu sais, des gens qui ont une hypersensibilité ou, tu sais, moi, j'ai un TDAH, donc c'est sûr que, tu sais, mon trouble oppositionnel est tellement, tu sais, fort, donc on dirait que comme, tu sais, ça prend de la place. Ah oui, c'est ça, tu sais, genre, mon hypophyse est juste comme, oh my God, puis il y a rien d'autre qui peut rentrer quand j'ai comme une frustration, puis tu sais, là, je me gère vraiment mieux depuis comme 5-6 ans. Puis heureusement, parce que je pense qu'avec quand
tes parents, c'est vraiment important d'avoir cette capacité-là, mais c'est pas facile à dire. C'est vraiment... Il y a des gens qui ont un tempérament beaucoup plus, je pense, comme observateur ou qui sont capables de processer les émotions d'une autre façon. Mais en tout cas, moi, enfant, même ado, incapable de faire ça. Incapable de rationaliser avant peut-être 2-3 heures après avoir ressenti une colère. Mais c'est ça. Fait comment on apprend ça, c'est pas si évident. C'est ça aussi qui est... Puis là, tu parlais d'hypnothérapie, on dirait, ça m'intrigue. Est-ce qu'on a des trucs, là, bon, l'hypnothérapie, ça peut en être un. On a-tu des trucs pour les parents, tu mentionnais, qui ont peut-être jamais appris, justement, à gérer leurs émotions. Mettons que moi, aujourd'hui, 23 ans, ça me tente d'apprendre à gérer puis de me mettre un petit peu plus sur la ligne de, OK, je me tempère, je commence par où? Est-ce que je peux faire des formations? Est-ce que c'est ça qui va m'aider? Est-ce que ce serait d'écrire? Est-ce que ce serait de voir, par exemple, un spécialiste? On sait-tu ça? Ça doit dépendre des gens. Oui, ça dépend vraiment des gens, mais comme moi, j'ai créé un outil qui s'appelle les cartes du calme, puis j'aime pas comme gérer les émotions, parce que les émotions, ben ça vient, c'est naturel, puis c'est beau, puis toutes les émotions sont belles, puis toutes les émotions ont leur raison d'être, puis tout est correct, c'est juste qu'il faut pas les décharger sur tout le monde. Alors, de tempérer les réactions qui viennent avec mon sentiment, avec mon émotion, ça, c'est autre chose, tu sais, comme... Fait que c'est ça qu'on veut, comme adulte, être capable de faire, puis comme Maude dit, ben oui, ça prend du temps, puis c'est normal parce que, ben on le dit, là, dans les recherches, ils disent vers l'âge de 20-25 ans que, tu sais, notre préfrontal, il est capable de réfléchir. Dans les âges, ça, aux conséquences de nos actes, aux conséquences de nos paroles, l'empathie, être capable de faire des choix pour quelque chose qui s'en va beaucoup plus loin. Ben c'est vers ça. Puis avec les nouvelles recherches, ils disent même que bien, ils appellent ça la maturité du préfrontal, mais ils disent même que finalement, c'est plus long que ça. Tu sais, ça peut aller jusqu'à... Ouais, là, je veux pas vous décourager parce que vous êtes encore toute jeune, mais ils disent 40-45 ans, là, comme ça commence à être plus fort. Ça commence à être vraiment comme plus... Fait que moi, je suis rendue là, vous comprendrez. Ben oui, mais... mais c'est ça qui est... Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'il y a toujours de la place. Ça veut dire que c'est pas fini. Puis le cerveau, il est toujours en train de changer, toujours en train de se reprogrammer. Fait que quand tu poses la question, on commence par quoi? Oui, ça dépend des gens, mais moi, je pense que d'en prendre conscience, c'est la première affaire, tu sais. Parce que quelqu'un, si tu as un chum, il a 30 ans, puis il dit, ben, moi, j'ai 30 ans, c'est pas aujourd'hui, je vais changer, ben il commencera par rien. Il aura pas le goût de changer, tu sais. Mais n'importe qui, de n'importe quel âge, dit, écoute, moi, j'aimerais ça comme faire un petit pas vers le mieux-être pour moi-même, commence pas pour le faire pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même, pour me sentir mieux plus souvent. Ben écoute, il y a tellement de portes, mais l'outil que j'ai créé, c'était pour aider à accompagner les enfants dans tempérer leurs émotions. Mais finalement, tous les adultes me disent, ouais, je l'utilise plus que je le transmets à mes enfants. Tu sais, je l'aime. Puis là-dedans, ben oui, il y a, tu sais, faire le volcan quand t'es pas content, tu sais, pousser dans tes paumes de main, te faire des massages de main. Mais ça part juste de que tu te rends compte, OK, là, je suis en train de, tu sais, mon cœur bat plus vite, hop, OK, je commence à serrer des dents, hop, OK. Mais là, c'est parce que ton cerveau est en train de produire du cortisol puis de l'adrénaline. Fait que ça, c'est normal. Ce qu'il veut faire, ben soit qu'il veut résister, s'opposer, quand tu parlais d'opposition, ou certaines personnalités, c'est de se sauver. Tu sais, ils vont juste avoir envie de s'écraser, aller se cacher, pleurer. Fait que, ou bien tu claques des portes d'armoire, ou bien tu te caches en dessous de la table, tu sais, ça dépend des gens, puis ça dépend des situations, puis tout ça. Mais dès que tu sens ça, dès que moi, j'appelle ça le petit chemin des émotions, mais dès que tu le sens embarquer, oh, là, tu peux faire un choix différent si tu en es conscient. Puis à partir de là, oui, la méditation aide, oui, tu sais, il y a tellement de choses qui sont aidantes. L'inspiration, tout ça. Puis il n'y a pas de recette magique. Moi, c'est ça que je trouve incroyable, c'est que tu peux toujours faire d'autres choses. Moi, il y a eu des bouts dans ma vie comme jeune maman que j'écrivais sur mon mur dans le salon « Zone zen » pour qu'à chaque fois que je me sentais comme devenir de même impatiente avec mes 3 enfants, je regardais ça, OK, zone zen, je me répétais ça, tu sais. Il y a eu un autre bout, je me faisais des mandalas. Dès que je commençais à pogner les nerfs, j'allais voir mon mandala, je le regardais dans les yeux, je regardais toutes les petites madames qui souriaient sur mon mandala. J'allais boire de l'eau, soif, pas soif. Je me faisais des mantras dans ma tête. J'ai choisi le bonheur, je choisis d'être heureuse, je choisis d'être douce. Tu sais, c'est juste comme... Puis je pense que nos outils peuvent pas durer trop longtemps. Tu sais, je peux pas me dire, ah oui, moi, je vais faire le massage demain, ça va marcher. Demande à n'importe quel adulte, qu'est-ce que tu fais quand tu sens les émotions monter? Tout le monde va dire, je prends des grandes respirations.
Oui, tu fais pas des grandes respirations. Montre-moi-en beaucoup d'adultes, toi, qui prennent des grandes respirations avant de réagir, avant de dire des choses que des fois, ils ne devraient pas dire. Il n'y en a pas tant que ça. Fait que ça marche. Oui, ça marche, mais pas à long terme, puis pas pour tout le monde. Si ça marche en ce moment pour toi, parfait. Dès que tu te rends compte que, dernièrement, mon outil ne marche pas bien, OK, quel autre tu vas faire? On change. Puis choisis-le tout de suite. Moi, je me dis, j'aime beaucoup les trucs d'une semaine, moi. Fait que, OK, cette semaine, soif, pas soif, je vais aller boire de l'eau quand je sens que ça va moins bien. Fais ça. Une semaine après, ça marche-tu encore, ça? Oui, parfait, je peux continuer encore. Ah, ça n'a pas bien marché cette semaine, 2-3 fois. Parfait, qu'est-ce que tu fais d'autre? Ah, je vais faire le massage demain. Ah, je vais aller écrire. Ah, je vais... Donc, trouve d'autres choses. Secoue pour justement que ça sorte l'adrénaline au lieu que ça s'accumule puis qu'après, ça remonte à ton cerveau. Il y a plein de choses. Mais tout ça, on dirait, ça fait juste prouver, puis on le sait. Je pense que c'est quelque chose que inconsciemment on le sait tous, mais on oublie facilement, puis sûrement qu'en tant que maman, même chose. Mais c'est normal. C'est pas parce que demain matin, j'ai un enfant que je suis censée être la personne la plus douce et la plus tout le temps de bonne humeur. Puis tu sais, les fameuses vidéos, qu'on voit des mamans qui sont comme passe une journée dans ma vie, puis on dirait que leur vie est parfaite, puis que ça va donc bien. Ben, c'est de montrer au final que c'est pas ça, puis c'est correct. C'est correct. Oui, mais il y en a de moins en moins, ça. Oui, mais il faut. Je pense que c'est vraiment mis de l'avant maintenant là, sur les réseaux sociaux que les mères sont aussi des êtres humains. Je dis les mères parce que c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Là. Oui, les pères et tout ça, là, mais on s'entend que les réseaux sociaux, Instagram, c'est un monde où les mères s'inter-regardent beaucoup. Mais moi, j'en vois pas des gens sur mon feed d'Instagram où leur vie a l'air parfaite. Moi, je vois beaucoup de vrais. Donc, tu as juste à choisir vraiment pour essayer, justement. Mais moi aussi, des fois, ça m'arrive. Je me dis, intervention un peu de marde. Puis je pense à, mettons, la personne que je suis sur Instagram, que je respecte beaucoup, que je sais qu'elle a une parentalité très bienveillante, très consciente, très positive envers son enfant, puis qu'elle aussi, ça y arrive de pas avoir des réponses appropriées comme systématiquement tout le temps parfait. Puis, elle finit par aller s'excuser à son enfant. Fait que je me dis, c'est humain, c'est vraiment correct que, je veux dire, moi, après la grosse journée, puis là, j'ai chaud, puis là, le chien, il me lâche pas, puis là, comme, c'est normal. Fait que, je vais dire, je m'excuse, Tristan, je voulais pas être sec avec toi, puis c'est bien correct. Puis, je pense que, on baisse un peu la pression, là, quand on sait tout ça, là. Oui, 100%. Puis, tu l'as bien dit, on le choisit. On choisit ce qu'on veut voir. On choisit vraiment ce qu'on veut voir. Ah oui, vraiment, là. Si t'es susceptible, de te comparer puis de te mettre de la pression, suis pas des moments où tu vois juste tout ce qui est beau, beige, blanc. Ça sert à rien, ça va juste te mettre de la pression. Là, tellement. C'est vraiment pas pertinent. Il y a des gens qui sont pas conscients de ça, puis ils suivent ça sans le savoir. C'est ça le problème. Puis là, ils se disent, moi, je sais pas comment faire, puis ils se posent des questions sur les plus petits détails, alors que dans le fond, il y a des choses qu'on sait à l'intérieur de nous, mais ils font plus confiance à ça parce que ils ont comme plus le repère. Puis avec tout ce qui existe, moi, j'appelle ça l'infobésité, là. Avec tout ce qui existe d'informations. C'est pas moi qui l'ai inventé, par exemple. Mais j'adore quand même. Mais des fois, tu vas lire quelque chose qui vont dire, quand ton enfant pleure dans son lit, laisse-le pleurer, fais la méthode, ça. L'autre va dire, non, fais jamais ça. Puis là, toi, tu regardes les deux, puis... Ou tu sais plus quoi faire entre ces deux affaires-là. Alors, tu sais, comme il y en a beaucoup. Ou tu te fais renforcer, d'une autre façon. Justement, le sommeil, ça a été comme un gros enjeu dans la première année à la maison. Puis... comme plusieurs. tu sais. Puis, je regardais sur Instagram, justement, des psychoéducatrices, des expertes en sommeil, puis j'avais un peu de tout. Puis, tu sais, je pense que, mon cœur penchait beaucoup pour pas de méthode de 5, 10, 15. Donc là, mon algorithme me proposait que des méthodes bienveillantes. Puis je disais à mon chum, regarde, c'est juste, tu sais, j'ai peut-être 8 différentes intervenantes aujourd'hui qui ont dit que, tu sais, il fallait attendre l'autonomie, blablabla. Puis il dit, oui, Maude, mais en même temps, est-ce que c'est ton algorithme qui te propose juste ça? Puis là, tu sais, ton algorithme va arrêter de te proposer le reste. Je suis comme, oui, mais en même temps, je pense vraiment que c'est la bonne... tu sais, c'est difficile après ça de convaincre ton entourage que, tu sais, les experts ou, tu sais, les professionnels sur lesquels tu te bases, ce sont ceux qui ont la science infuse parce qu'au final... T'sais, tout le monde va apporter une certaine nuance à certains endroits pour plein de volets de la parentalité. Donc, moi, j'ai trouvé ça très, très compliqué au niveau du sommeil, en tout cas, trouver comme la bonne réponse, de faire « OK, je vais être bienveillante, sauf qu'il se réveille aux heures depuis 2 mois, puis genre, je veux m'exploser la tête. » C'est ça, fait comme, j'aimerais ça, genre, avoir adhéré à la méthode du 5, 10, 15, puis juste voir ça, puis penser que c'est correct, comme dans les années 90, mais mon cerveau est
sais, il a déjà assimilé que c'était pas la méthode la plus bienveillante pour mon enfant, fait qu'il est trop tard, tu sais. Fait que c'est tough, ça. Puis il y a tellement... Mais ton mot « nuance » est important aussi. Puis il y a tellement de « ça dépend ». Tu sais, il y a tellement pas de recette parfaite, magique. Tu sais, si t'es rendu à plus dormir, ben les gens qui font le 5, 10, 15, si pour eux, c'est parce que sinon, ils vont shaker le bébé, écoute, fais-le. Si t'es rendu là, tu sais, ils vont faire un accident d'auto que d'autres parce qu'ils sont choses. trop fatigués, Ben, c'est ça. 100%. Fait que c'est pas, je suis pas pour ça, mais comme c'est pas ça mon point, mais je veux dire, c'est comme il y a tellement de ça dépend. Fait que si pour toi, t'es rendu là, ben voilà. Puis juste rapidement pour mettre en contexte, 5, 10, 15, oui, c'est ça. Pour ceux peut-être qui n'ont pas d'enfants ou qui savent pas, c'est 5 minutes. 10 minutes, 15 minutes. Mais tu sais, t'as plein de variantes là, de ces méthodes-là, tu sais, d'endormissement. C'est ça, c'est d'apprendre au bébé à s'endormir seul, dans le fond, tu sais. Puis c'est ce que beaucoup, tu sais, vont préconiser parce qu'ils vont se dire sinon, vous allez jamais finir. Puis à 4 ans, tu sais. Là, ça vient aussi tout avec une façon de voir l'enfance, comme quoi l'enfant doit être autonome. Puis tu sais, de plus en plus, t'as des psychoéducateurs qui vont s'opposer à ces méthodes-là. Donc, mais en même temps, tu te dis, ben, tu sais, comme parent, tu sais, quand t'as, mettons, des jumeaux, puis les deux se réveillent à des heures différentes, puis tu sais, tu fais des choix qui sont adaptés à ta réalité, tu essaies d'être nuancé, puis comme, tu sais, moi, j'essayais d'aller le plus nuancé possible, comme, oui, OK, mais je veux juste en tout cas, bref, je veux juste qu'il dorme, tu sais, puis, mais je veux pas le laisser pleurer, fait que, tu sais, au final, mais le temps de lire tous les ouvrages que t'as là-dessus, il va finir par faire ses nuits un moment donné, quelques mois plus tard. Oui, puis c'est vrai de dire, ça dépend, puis ça dépend aussi dans une même famille, chaque enfant. Là, tu parles de ça avec Tristan, ton garçon. Oui. Ben, il y a de très fortes chances que le prochain bébé qui s'en vienne, ce soit complètement différent. Oui, c'est ça. Tu sais, t'as eu 3 enfants. Je suis convaincue que, par exemple, la routine du dodo n'a pas été pareille pour les 3. Non. Même chose pour nous. On était 3 filles à la maison et je peux vous dire que c'était complètement 3 mondes différents. Fait qu'après, ben, comme vous dites, on analyse, puis c'est de se laisser du temps aussi, puis de se donner de l'amour. Ben c'est ça, la bienveillance, ça part par la bienveillance envers soi. Hein? Alors, tu sais, si moi, j'ai besoin de ça en ce moment, puis j'ai en tête que c'est temporaire pour telle situation, alors, ben pourquoi pas? Mais moi, je vise toujours pour qu'est-ce qui te fait du bien, mais qui fait aussi du bien à l'autre, idéalement. Donc, si on veut... Oui, on veut que les enfants soient autonomes et responsables, mais c'est pas ça le premier point. Hein? C'est la sécurité, l'attachement est plus important. Alors, tu sais, comme il y a beaucoup de choses autour de ça. Là. 100%. Maud, t'en parles pas beaucoup sur tes réseaux sociaux, mais quand même, tu uses la méthode Montessori, je pense. Ben, le plus possible qu'un parent est capable de l'utiliser dans notre monde de surconsommation, là, dans le sens où on veut tous être un parent Montessori, mais tu sais, est-ce que tu dis non à tous les cadeaux que tu reçois, tu sais, de jouets en plastique, de jouets qui sont plus fermés, qui sont pas dans les jouets ouverts, mais c'est sûr que, tu sais, je veux que mon enfant développe une relation avec la nature, tu sais, qui est vraiment riche, donc c'est sûr que la méthode Montessori est super congruente avec ça. Parce que, dans le fond, c'est ça un peu la méthode, c'est de faire découvrir, c'est que l'enfant découvre par lui-même, un petit peu. Découvre par lui-même, tu sais, c'est très sensoriel, tu sais, ça dépend des tranches d'âge. Je veux dire, en ce moment, mon enfant n'a même pas 20 mois, donc c'est sûr que j'ai pas pu explorer toutes les facettes de Montessori, mais moi, tu sais, j'étais un enfant qui a été élevé un peu avec cette méthode-là. J'étais allée à une garderie, tu sais, avec l'uniforme, là, tu sais, garderie Maria Montessori, tu sais, mes parents étaient quand même là-dedans, donc c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours eu cet angle-là de la parentalité, mais encore une fois, je veux pas mettre trop de pression puis d'avoir que ce soit juste une maison visuellement Montessori, tu sais. Je pense que on se met beaucoup de pression que, tu sais, on n'ait que des jouets en bois, qu'on n'en ait pas beaucoup, que ce soit que des jouets ouverts, que des jouets éducatifs et tout. Mais à un moment donné, tu sais, les jouets faciles pendant lesquels, tu sais, ils vont le plus jouer rapidement pendant que tu fais à souper, ben c'est peut-être ceux qui ont des boutons puis qui font du bruit. Donc, tu sais, il y a une nuance à laquelle, tu sais, j'essaie d'apporter là-dedans. Mais pour moi, c'est vraiment lié aussi à comme le lien avec la nature, le lien avec l'environnement, puis vraiment développer l'autonomie, puis qu'ils puissent nous aider dans la maison de manière, tu sais, très harmonieuse, puis donc d'inculquer dès, tu sais, l'âge de comme 1 an, tu sais, certaines tâches, donc et éviter vraiment le plus possible la surconsommation, puis surstimulation des objets autour de lui, là, qu'il puisse choisir. Puis je pense connaître déjà un peu la réponse, parce que bon, avec ton chum qui est aussi dans l'environnement et tout, mais ma question était, est-ce que c'est allé de soi d'intégrer un peu cette méthode-là, Montessori, bon, à son niveau aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a des variantes, là, puis ça, on en est conscient, je peux pas encore le faire apprendre à lire nécessairement, tu sais, avec les lettres, tu sais, qui sont...
C'est ça, texturé, mais bientôt peut-être. Là, Mais ça a-tu été facile pour vous, ton copain et toi, par exemple, de dire, OK, ben on aimerait ça que notre enfant grandisse dans un milieu qui touche un petit peu plus à cette manière d'apprentissage-là? Je pense que ça allait de soi, puis je pense que ça n'a jamais été comme une réelle conversation, tellement que ça allait de soi. Tu sais, je veux pas dire que c'est beaucoup moi qui est comme en charge de tout ce qui est comme éducationnel, mais mon chum me fait évidemment beaucoup confiance parce que, je dévore tous les livres, tu sais, d'éducation de l'enfant, de bienveillance, puis je trouve ça vraiment fascinant, donc je pense qu'il me fait vraiment confiance là-dessus. Donc quand, tu sais, je lui dis que j'aimerais intégrer telle routine ou tel objet ou j'aimerais pas l'intégrer, je pense qu'il est juste comme bonne idée, tu sais, comme pour lui, ça a complètement du sens. Mais je pense pas qu'on s'est dit comme avec des mots, on veut que notre enfant soit dans un environnement Montessori, mais tu sais, on veut qu'il le moins de jouets possible, qui font du bruit, évidemment, bon, pas d'écran, qui soient le plus dehors possible, qui apprennent avec des morceaux de la nature, puis que ce soit des jouets ouverts le plus possible, là-dessus, on s'entend. Mais je pense que c'est vraiment... je pense qu'il me fait juste 100% confiance. Puis moi, ma pensée évolue. Je suis encore une jeune maman. Ça fait juste 20 mois que je suis maman, donc je suis encore en train d'apprendre puis de lire plein d'affaires qui font évoluer ma pensée. Là, OK, je comprends. Ouais, puis tu vas apprendre tout le long aussi, là. Oui, comme exactement. Tu dis, j'ai aimé que tu dis, tu sais, j'ai pas les tranches d'âge, j'ai pas vécu toutes les tranches d'âge, pardon. Non. Puis tu vas les vivre, puis ça va être complètement différent. Ben non, je sais pas c'est quoi encore être maman d'un enfant de 2 ans, donc je peux pas me prononcer sur certaines choses, c'est que peut-être je vais faire comme c'est plus difficile que ce que je pensais, pour me préserver, je vais laisser faire, tu sais, comme ce genre d'apprentissage là, puis on verra plus tard si ça se réintègre facilement ou pas là, tu sais. Ça, je comprends. C'est sage. Oui, c'est ça, assez sage. Est-ce que vous avez remarqué, j'imagine peut-être en tant que conférencière et tout, et formatrice, tu dois avoir, par exemple, 3 choses qui sont très bénéfiques quand on utilise l'éducation bienveillante avec ses enfants, avec son entourage aussi. Là, on peut parler amis, parents, famille, peu importe. C'est quoi qu'est-ce qu'on remarque le plus dans le développement de l'enfant quand on use de l'éducation bienveillante? Qu'est-ce qui change le plus? Est-ce que c'est le rapport à l'autre? On dirait que c'est à ça que j'aurais pensé en premier. J'hésite parce que j'ai tellement l'impression que ça fait partie d'eux. Tu sais, je pense que quand t'es élevé avec bienveillance, t'as plus confiance en toi, ton estime personnelle est meilleure, t'oses peut-être dire ce que tu penses, mais t'as toujours quand même en tête l'autre, quoique l'empathie, c'est pas inné. Alors, tu sais, il faut que ça se travaille. Alors, il y a des... Tu sais, ça fait que c'est pas comme noir ou blanc, c'est sûr qu'ils vont avoir ça, mais en même temps, je pense que c'est un sentiment de bien-être et de confiance en soi, d'estime personnelle qui est peut-être, plus grand, je pense, en tout cas. Je comprends. Je suis curieuse, c'est parce que, bon, toi, tu as eu tes enfants, je sais pas, je veux dire, ils ont quel âge, en fait, tes enfants, en ce moment? Ma plus vieille a 24, mon gars a 20, puis mon bébé a 18. Là. Est-ce que tu étais dans une parentalité bienveillante à l'époque ou tu n'avais pas encore ces connaissances-là, tu sais, parce que c'est une autre époque un peu, là? Oui. J'ai eu quand même cette formation-là. Moi, j'étais enseignante avant jusqu'en 2006. Okay. Alors, en 2006, fait que ma plus vieille est née en 99, là. Fait qu'on voit qu'il y a un petit bout avant. Ouais. Mais là, avant, j'ai quand même toujours été une maman... tu sais, comme je suis de bonne humeur, j'aime la vie, tu sais, tout ça. C'est ce que tu dégages aussi. Oui, bien, j'étais fondamentalement comme ça quand même. Mais moi, jeune maman, je savais pas comment faire vraiment autrement que de monter le ton quand j'étais pas contente. Puis, ça marchait pas pareil avec les 3. C'était pas la même réaction avec les 3. Puis là, moi, j'étais enseignante au secondaire. J'étais enseignante au primaire avant, mais j'étais enseignante à temps plein au secondaire. Fait que là, j'étais avec des ados en opposition. Puis là, je me disais, voyons, ça va pas être ça la vie, certainement. Là, ça n'a pas de bon sens que moi, j'envoie mes enfants. Ma plus vieille, elle se faisait garder chez mes beaux-parents au début quand elle était petite. Mais là, après, il y a eu des garderies familiales. Mais j'étais comme, ça rime à quoi des envoyer là? Puis de moi, travailler. Puis là, ça a tout comme... bousculer plein de choses. Alors, est-ce que j'étais une maman full 100% bienveillante, consciente, jeune maman? Non. Parce que mon réflexe, c'était comme il y a quelque chose qui marche pas, je monte le ton, puis ça marchait. Fait que ça, j'ai pas vu ça tout de suite.
Mais tranquillement, je me disais, ben oui, mais moi, je me sens pas bien. Moi, j'aime pas ça, faire ça. Il doit y avoir bien d'autres, quelque chose qui existe, tu sais. Fait que j'ai commencé, ben je lisais déjà un peu, comme tu dis, tous les livres qui étaient sur le marché, puis tout ça, mais c'était pas encore autant que maintenant, là. Non. Mais, c'est ça, j'ai beaucoup lu là-dessus, puis à un moment donné, ben là, il y a eu la formation aux États-Unis, là, que j'étais allée suivre pour parents, puis il y avait ce monsieur-là qui était venu au Québec pour donner une conférence. Mon ami m'avait dit, il faut que tu ailles le voir, mais je donnais déjà des conférences sous le nom d'une autre compagnie avant, pour les parents. Puis là, ça a fait « Oh, OK. » Ça a comme été l'illumination. Ça a été, là, c'est ouais. ça que dans mon cœur, j'ai depuis tout le temps, mais que je suis pas capable de mettre des mots là-dessus. C'est ça que moi, j'avais le goût de vivre, mais je savais pas comment tant que ça arriver à ce résultat-là. Alors, tu sais, j'étais pas une maman qui frappait les enfants ou qui, tu sais, c'était pas ça du tout. J'avais déjà ça, mais je savais pas. Il n'y avait pas de mots pour ça encore. Alors là, quand j'ai eu cette formation-là, quand je suis revenue, je fais « OK, c'est ça que je veux ». Mais moi, c'est venu avec beaucoup de culpabilité au départ, parce que là, tu te sens coupable pour ce que tu fais, ce que tu dis. Là, tu montes le ton, tu dis « Voyons, je sais qu'il ne faut pas faire ça. Comment ça se fait que je fais ça? » Puis là, tu sais, ça l'a comme beaucoup joué. C'était pas ouvert comme maintenant, justement. Mais là, c'est ça. Fait que non, c'était pas tout de suite, mais pas longtemps après, oui. Puis comme les enfants, ils ont grandi là-dedans quand même, les trois, mais ouais, fait que je pense que c'est un sentiment après qui s'installe de bienveillance que tu dis, ben c'était exactement ça que je voulais, puis là, c'est là, tu sais. Puis une fois que tu l'atteins, j'imagine que tu ne vas pas vraiment retourner. Ben c'est même pas une question. C'est non, ça. C'est comme, puis c'est dans toutes les relations, c'est ça aussi, tu sais, c'est autant avec mon mari qui est le père des trois enfants, tu sais, ça va faire 25 ans qu'on est mariés bientôt, comme avec ma sœur, avec mes parents, avec mes amis, tu sais, c'est quelque chose qui est important pour moi, la bienveillance, mais partout, parce que tu peux pas être bienveillante avec juste les gens que t'aimes autour puis pas l'être avec le reste du monde, tu sais, Tantôt, j'étais allée dans un petit resto avant de m'en venir ici. Bien, c'est sûr que je regarde la serveuse avec bienveillance. C'est sûr que la façon de lui nommer que je suis contente de mon repas, ça va pas... Tu sais, il y a des mots qu'on utilise en bienveillance pour pas donner des compliments évaluatifs, mais ça va être des compliments qui vont être plus descriptifs ou appréciatifs. Tu sais, il y a des choses qui Peux-tu donner un petit exemple? C'est full intéressant. Oui. Comme les compliments évaluatifs, c'est quand je vais juger moi comme adulte si ça, c'est bon ou pas. Alors, si je vais dire à mon enfant, « Ah, wow, beau dessin. Ah, t'as été rapide. Ah, t'es gentil. Hein? Puis, ah, t'as été fin quand grand-maman était là. » Tous ces mots-là, c'est comme de mes yeux d'adulte, t'as fait la bonne chose. OK. Hein? C'est mon évaluation. Et nous, ce qu'on veut, quand on fait ça, c'est sûr, les enfants, ils se sentent bien quand on fait ça. Fait que là, ils deviennent dépendants à ça. Ils cherchent en la veulent validation. encore plus. Fait que là, ils cherchent toujours à avoir comme l'adulte qui va dire que c'est beau. Mais ça, quand ça rentre à la garderie, quand t'en as 15, 20, 30, il est beau mon dessin, madame, il est beau mon dessin, là, c'est comme ça devient. Puis ils sont pas capables de eux-mêmes le savoir. Ils ont besoin qu'un adulte leur dise. Une validation extrinsèque. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, quand on fait des compliments évaluatifs, c'est comme si le wow, le beau vient de l'extérieur, puis là, ça s'en va vers eux, puis là, ah, OK, là, je l'ai. Moi, ce que je veux, ou ce qu'on veut quand on travaille avec les compliments qui sont plus descriptifs ou appréciatifs, c'est qu'on veut que l'enfant, ça sorte de lui, qu'il fasse « Hey, je suis hot ». Fait que quand on transforme nos compliments, fait qu'au lieu de dire, admettons, « Wow, il est beau ton dessin », là, ou bien, je sais pas moi, « T'es donc bien bon en maths parce que t'as eu une bonne note », bien là, je vais dire quelque chose comme « Oh, tu sais, t'as eu 82 % dans ton examen. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour avoir ça, cette note-là? » Là, il va peut-être me dire « Ah, j'ai beaucoup, beaucoup étudié, puis tout ça. » Ou il va peut-être me dire « Ah, c'est tellement facile, maman. » Tu sais, comme, on apprend plein de choses alors que si je disais « Ah, toi, t'es bon en maths, hein, t'es pareil comme ton père. » Tu sais, juste ça, là, c'est mon évaluation. Puis là, s'il y a de la misère en maths, ça va peut-être être difficile pour lui après de venir me le dire. Fait que, oui, il y a le côté... Je veux qu'il ait confiance en lui, puis que son estime, puis qu'il pense par lui-même. Il y a plein d'autres choses aussi, parce que si je te dis que ton dessin de dinosaure, ma petite cocotte, là, c'est le plus beau, puis je l'ai mis dans mon bureau, puis les gens disaient, écoutons, c'est une artiste, ta fille, puis tout ça. Mais quand elle arrive ailleurs, puis quelqu'un, grand-maman, elle demande, fais-moi un dessin, elle va refaire le dinosaure exactement pareil, le plus possible, parce que là, elle sait pas, elle, si elle est bonne pour faire un chien, là. Puis si elle fait un chien après, puis elle a pas les mêmes compliments que le dinosaure, bien là, elle va se dire, ah non, je peux plus dessiner d'autres choses, parce qu'elle a besoin de ça. Alors, quand on fait la transition entre les deux, parce que moi, ce que j'avais appris, c'est les compliments, le plus t'en fais, mieux c'est. Fait que, ah ouais, go, puis, tu sais, 10 ans. Fait que là, quand j'ai suivi cette formation-là, au départ, là, je me disais, s'il y avait quelque chose que je savais que je faisais de bien comme maman, c'était bien de donner des compliments. Puis là, tu viens de me dire qu'il faut plus que j'en donne, mais c'est pas ça. C'est qu'il faut pas que tu donnes pas de compliments, mais il faut que tu les
ça soit de la description puis de l'appréciation. Alors, merci d'avoir aidé pour faire le souper, j'apprécie, ça nous a permis de passer un temps ensemble, tu sais, comme... Alors, moi, ce que j'ai fait quand j'ai fait la transition, j'ai dit à mes enfants, je vais travailler ça, je vais vous l'expliquer, ça veut dire que je ne vais plus dire « Wow, t'es belle, t'es bonne, t'es la meilleure, t'es la plus rapide », je vais enlever ça, mais je vais te décrire ce que je vois, mais j'aimerais ça que pour le début, tu me dises qu'est-ce qui se passe dans ta tête, parce que je ne sais pas si c'est vrai que ça marche, cette affaire-là. Me donner du feedback. Ouais. Fait que là, je leur disais, mettons, « Ah, wow, il est moins 10, t'es déjà prêt? » Puis tu dis quoi dans ta tête? Comme, je suis bon, hein? Je suis rapide, hein? Ah, OK, ça marche. Fait que c'était vraiment, c'est comme une transition intéressante aussi. Mais ça fait que je vais utiliser ça aussi partout avec les gens autour de moi. Ben oui. Ben comme l'exemple que tu disais avec la serveuse et tout, c'est un automatisme, ça change. Puis on entend beaucoup les adultes, bon, mettons que l'enfant qui est devenu peut-être un jeune adulte ou un vieil ado, qui fait des choses pas correctes ou peu importe, puis l'adulte va souvent dire « Ben voyons, pourtant, je t'ai toujours dit que t'étais bonne, je t'ai toujours dit que t'avais des bonnes notes, je t'ai toujours donné plein de compliments. » Fait que là, on comprend, dans le fond, c'est pas ça qu'il faut nécessairement. Puis c'est juste les compliments, là, je pourrais en parler pendant 1 heure, là, c'est fou comment que ça a un impact, mais tu sais, même juste, admettons, si je dis à la serveuse « Oh, wow, t'es vraiment une bonne serveuse, merci beaucoup. » Sais-tu vraiment si elle est une bonne serveuse? Tu sais, ce qu'elle a fait avec moi, elle est arrivée, elle était souriante, elle m'a bien servi. OK, ça, c'est des faits, là. Mais elle est une bonne serveuse? Aucune idée de ça. Elle a peut-être pété sa coche plus loin, elle a peut-être, tu sais, comme... On le sait pas. Alors, de dire à quelqu'un qui est gentil ou que... Tu sais, les gens vont dire ça, même les adultes. « Oh, merci, vous êtes bien gentille. » Tu ne sais pas si je suis gentille. C'est comme... Fait qu'il y a quelque chose de bien intéressant là-dedans aussi. Qu'est-ce que tu lui as dit à la serveuse? Moi, je lui ai dit merci, que j'avais beaucoup aimé le repas que j'avais. Fait que ça parle de moi, ça parle pas d'elle. J'ai dit, j'ai adoré ça, c'était super bon. Puis merci pour votre service, c'était rapide, c'était courtois, vous étiez... Tu sais, comme... Ça, c'est moi qui... Même là, j'ai pas dit courtois parce que ça aurait été une évaluation, ça aussi, de toute façon, mais j'ai juste dit merci beaucoup pour votre service, j'ai beaucoup apprécié l'expérience aujourd'hui. C'est de ton point de vue à toi. C'est moi. Fait qu'après, c'est ça, ça part juste de moi. Fait qu'après, elle part, puis elle fait comme « Wow! » Hein? C'était le fun pour elle de recevoir ça, mais j'ai pas donné le compliment à elle. Puis en même temps, moi, pas que je m'en fous, mais ça change rien dans ma vie, ce que ça va lui faire à elle, mais je le sais que c'est beaucoup plus positif, puis elle repart beaucoup plus remplie avec un compliment comme ça qu'un « Ah, vous êtes gentille, merci, vous étiez bonne. » Ah, vraiment. Oui, puis elle sait pourquoi elle a été bonne comme un enfant qui comprend pourquoi il a été aidant. Donc, il y a le goût de reproduire ce genre de comportement-là. Ouais. Donc, mais c'est vraiment intéressant, les compliments, parce que j'entends puis je lis tellement de choses différentes là-dessus que je savais pas vraiment me situer. Puis à chaque fois que je fais « Ah, bravo, mon champion! » Je suis comme « Je devrais-tu dire ça? » Puis genre, il y a tellement de choses qui... C'est ça aussi, hein, l'infobésité, comme tu disais. Genre, à chaque fois que j'ai quelque chose à mon fils, je suis comme « C'est-tu de même? Je devrais le dire? Devrais-tu le dire? Je dis-tu trop souvent? » Mais en même temps, c'est un comportement que je veux qu'il répète. Fait que je trouve ça intéressant, tu sais, que même avec moi, je peux... Même si... Ben, non, il comprend tout ce que je dis, mais même s'il peut pas me répondre exactement, tu sais, comme un enfant de 4 ans. Ouais, c'est ça. Tu sais, de commencer à intégrer dès maintenant ce genre de compliment-là, je suis sûre que ça peut juste être bénéfique. Là, mais tu vois, quand je parlais tantôt comme de l'insécurité parce qu'on a plein d'informations, ben ça fait partie de ça. Tu sais, même elle le dit, puis tu sais, Maud, tu dis, je le dis, puis je me dis, je le dis-tu trop? Comme, ça fait partie de ça aussi. Alors moi, c'est pour ça que dans l'accompagnement, j'aime beaucoup faire comprendre aux gens, mais tu sais, quand on est au courant des choses, ça ne veut pas dire qu'on doit être parfait avec ça, mais quand on le sait, après, ça nous permet de faire des choix éclairés. Vraiment. Puis ça, c'est le fun parce qu'on se sent bon, on se sent outillé, puis là, on fait comment? C'est bien plus facile maintenant. Fait que ça amène tout un degré différent dans la parentalité quand on est conscient et bienveillant. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous-mêmes de bien se sentir là, là-dedans. 100%. Puis on est à peu près... on est plus avancé que la moitié de l'épisode. Puis dans ma tête, je me dis, il y a tellement de choses que je veux parler. Puis on n'aura pas le temps. Mais bref, à date, c'est super intéressant. Je me permets de passer à la question franchement intime qui est présentée par Eros et compagnie. Donc, si jamais les personnes qui nous écoutent à la maison veulent bénéficier d'un 15% de rabais, ils peuvent le faire sur le Eros et compagnie, la boutique en ligne, avec le code franchement 15. Et aujourd'hui, je vous présente le masque, le fameux loup. Je vous l'ai mentionné en début d'épisode. Je vais le déballer comme ça.
fameux petit loup ici qu'on met sur les yeux. Et ça permet, bon, on le dit, hein, quand on enlève un sens, ça permet de décupler les autres sens. Donc, c'est bien le fun, ça, quand on est peut-être dans un petit moment intime. Ou, comme vous l'avez dit tantôt, peut-être quand on veut dormir puis qu'il y a trop de lumière. C'est ça. Ça sert à plein de choses. Si jamais une de vous veut partir avec le petit loup, je vous le laisserai à la fin de l'épisode, il n'y a pas de problème. Donc, ma petite question franchement intime, je veux savoir, est-ce que vous tu sais, on parle de relations bienveillantes, mais est-ce que vous avez grandi dans un modèle d'éducation bienveillante? Est-ce que la bienveillance faisait partie du quotidien quand vous étiez vous-même enfant? C'est dur à dire. Ben, faut se remettre dans... Ben, c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, Valérie, tes enfants, est-ce que tu étais dans une éducation bienveillante? Parce qu'il faut se remettre dans l'époque. Je pense que mes parents, ma mère, surtout parce que c'était la bosse de l'éducation, bon, c'est ça, c'est beaucoup les femmes hein, qui s'informent là-dessus. Je pense que ma mère a été le plus bienveillante qu'elle a pu être avec... les connaissances qu'elle avait puis les recherches qu'elle a fait. Je veux mieux dire oui, je suis sûre qu'elle m'écoute, elle écoute tout ce que je fais. C'est ça. Mais tu sais, je suis certaine que si elle avait eu accès à tous les livres et toutes les études qu'il y a en 2024, je suis certaine qu'elle l'aurait été encore plus. Ouais. Mais c'est certain que je pense que j'ai baigné dans une éducation comme super encadrante. Mes parents m'ont toujours poussée à faire le mieux que je pouvais, mais est-ce que les méthodes de l'époque étaient comme les plus bienveillantes? Je suis pas certaine. Quand je regarde en rétrospective certaines interventions de mes parents, je suis comme, c'est sûr que jamais je dirais ça à mes enfants. Je m'excuse, maman, je te pardonne. Si mon enfant était né en 94 puis pas en 2022, j'aurais sûrement eu la même chose. Puis il faut apprendre aussi à dire, hey, c'est pas de leur faute aussi. Oui, exactement. Nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient à l'époque où ils se situaient avec les ressources qu'ils avaient. Mes parents, c'était des personnes extrêmement intelligentes et bienveillantes. Comme, tu sais, en ce moment, je trouve que mes parents, c'est des personnes comme tellement bienveillantes envers moi puis ma famille. Tu sais, enfant, je pense que j'étais un enfant extrêmement difficile. Il y avait des situations familiales qui faisaient en sorte que ma mère, elle pouvait pas, ou mon père pouvait pas comme avoir la réponse la plus comme patiente et bienveillante. Puis je pense que le lien a pu être rompu à plusieurs reprises. Mais en ce moment, j'en reviendrai jamais à quel point mes parents sont bienveillants envers moi puis mon enfant, mes enfants. Ils ne veulent que conserver le lien, avoir un lien privilégié avec mon enfant, m'aider, me soutenir, puis sans être trop envahissant non plus. Je pense que maintenant, ils sont plus dans le brouhaha de la quarantaine, de la trentaine, où est-ce que tu travailles 45 heures semaine, puis que ton enfant est difficile. Je pense que là, ils peuvent plus se déposer, puis comme avoir leur réelle personnalité, et pas celle de parents débordés. Là, ils ont pris le rôle de grands-parents pour de vrai. Oui, c'est ça. Ils se donnent le temps de... Oui, puis reste ma mère, puis comme quand elle va garder mon enfant, oui, elle le fait parce qu'elle aime mon enfant, mais elle le fait parce qu'elle sait qu'elle me rend un service, puis il y a rien qui lui fait plus plaisir que de savoir qu'elle me donne un répit. Puis ça, moi, je trouve que c'est comme la plus grande bienveillance c'est qu'une mère peut avoir envers son enfant quand elle-même a un enfant, c'est de la soutenir. Puis même si peut-être elle doit se questionner des fois sur mes méthodes d'apprentissage parce qu'elle n'est pas 100% au courant de c'est quoi les nouvelles études, elle va jamais les questionner, puis elle va même aller s'informer pour essayer d'être sur la même page que moi, puis elle va être comme « Ah, c'est vraiment intéressant, j'avais jamais vu ça comme ça. » Puis moi, je trouve ça extraordinaire et je trouve que j'ai une chance inouïe vraiment d'avoir une maman comme ça. Donc, je te remercie, maman. On dirait que ça me chavire un petit peu. Je trouve ça très mignon. On la salue. C'est ça. Au bout du fil. Ben, pas du fil, mais bref, oui, de l'écouteur. Voilà. De ton côté, Valérie? Ben aussi, un peu comme le début de ce que Maud disait, moi, j'ai quand même été une enfant assez facile, par exemple, dans ma vie, là, mais on a été élevés sur une ferme, nous. Alors, mes parents, ils ont 75 ans et ils ont eu 75 ans. Mon père, la semaine dernière, il habite encore sur la ferme. Les deux sont hyper actifs, les deux, en forme. Alors, tu sais, comme, oui, ils ont fait ce qu'ils pensaient qui était le mieux à ce moment-là. Ma mère était très, très... elle lisait beaucoup aussi, très bonne avec les gens. Elle a étudié, elle aussi, à l'université, fait sa maîtrise en orientation. Alors, tu sais, elle était comme quelqu'un qui... de cultiver aussi, d'intéresser à l'humain, à l'être. Alors, tu sais, comme tout ça, oui, avec ce qu'il savait à ce moment-là. Puis des fois, ma mère
elle trouve vraiment que je suis excellente dans ce que je fais, puis tout ça, puis elle suit tout ce que je fais, puis elle est déjà venue en voyage avec moi pour aller donner des conférences ailleurs, puis tout ça, tu sais, comme, elle est bien impressionnée de ça, mais elle me dit souvent, « Oh, j'aurais aimé ça, savoir ça, moi aussi, quand vous étiez petit. Tu sais, parce qu'on est 3 dans ma famille aussi, là, fait que moi, j'ai 3 enfants, mais elle en a eu 3 aussi, puis je suis la plus vieille, puis elle dit souvent ça, mais, tu sais, moi, de mes yeux d'adulte, maintenant, je vois pas tant qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de vraiment différent. Je pense que justement, ce qu'elle faisait, c'était au mieux de ça, puis qu'on n'a pas été... on était sur, c'est ça, la ferme. Fait que ma mère se levait pas pour aller travailler à 6 heures, puis on s'en allait à la garderie. Non, on a toujours été chez nous avec mes parents. Puis, fait que, tu sais, on a eu cette chance-là, nous. Ouais. Ma mère aussi a changé d'emploi quand je suis comme rentrée... En fait, elle a changé d'emploi quand j'avais 8 ans pour pouvoir être à la maison le plus possible. Puis que quand je rentrais de l'école, tu sais, ce soit elle qui soit là pour les devoirs. Donc, travailler de la maison quand j'étais au secondaire pour être certaine que, justement, vu que l'adolescence, c'est une période difficile, elle voulait être certaine, tu sais, de m'accueillir dans mes émotions quand j'avais... Tu sais, ça, je veux dire, il y a quelque chose de plus bienveillant que ça, qu'un parent qui change un peu comme sa carrière ou qui essaie de s'adapter, je veux dire, en prévision de ce que son enfant pourrait ressentir comme émotion pendant telle période de sa vie. En tout cas, moi, son propre bien-être. C'est un peu de se mettre de côté. Puis on est beaucoup dans la différence de faut quand même continuer à s'écouter en tant que parent, pas se perdre dans ce brouhaha-là. Mais ça reste que c'est une preuve d'amour inconditionnel. Ben, absolument, c'est ça. Puis je suis sûre qu'elle est très contente de son choix parce qu'en effet, ça fait en sorte que probablement que notre lien, justement, pendant l'adolescence a pu être perduré puis jamais vraiment se rompre parce qu'elle était très présente. Puis, tu sais, oui, quand t'es adolescente, c'est tes amis qui sont le plus importants, mais en même temps, si tes parents restent une source de conseils puis une source d'écoute, je pense que c'est beaucoup plus facile, de conjuguer la relation parent-enfant pendant l'adolescence puis de pas rentrer dans une grande perdition en tant qu'adolescent puis de s'éloigner, justement, du vie familiale. Ouais, tu vois, moi, il y a eu... Quand tu as dit tantôt se mettre de côté, tu vois, ça, je pense qu'au contraire... Ben, pas au contraire, mais... Je pense qu'en ce moment, avec tout ce qu'on sait, avec tout ce que la vie nous permet maintenant, c'est qu'il faut se mettre à plein égal dans la recherche du bien-être des deux. T'sais. Moi, j'aime mieux... C'est pas juste l'enfant, c'est moi aussi là-dedans. Ça, moi aussi. T'sais, moi, ça, c'est bien important, mais en même temps, il y a des situations où il y a un petit bout que, oui, on va s'éloigner un peu plus de qu'est-ce que nous, on voudrait. Si c'est... Tout seul, si j'étais toute seule dans la vie, peut-être je ferais telle chose, mais là, parce que mes enfants sont là, je vais faire tel autre choix. Mais même rendu à l'âge qu'ils ont, moi, ils habitent encore les 3 chez nous, et même chum et blonde qui sont rendus chez nous. Là. Mais, tu sais, je vais changer mes plans parce qu'ils sont là ou parce qu'ils sont pas là. Mais je pense pas que c'est de me mettre de côté, c'est parce que en ce moment, c'est ça que j'ai le goût de faire, d'être avec eux pour être là cette soirée-là. Ça va nous amener des choix différents, mais c'est jamais en m'oubliant pour eux autres. C'est ça que Mais c'est sûr qu'ils sont rendus grands. C'est pas des petits qui ont besoin, comme Maude, son enfant est plus dépendant d'elle beaucoup en ce moment-là. Oui, c'est différent. 24 et 20 mois. C'est ça, c'est très, très différent. Mais je trouve ça intéressant de voir justement que oui, on change toujours, on s'adapte aux étapes, à l'adolescence, c'est différent. Apprendre à... si en ce moment, je suis à 100% en accompagnement avec mon enfant parce que oui, il est très, très dépendant, mais ça, j'arrête quand? C'est quand que j'arrête de brosser les dents? C'est quand que j'arrête de brosser les cheveux? C'est quand que c'est pas moi qui va lui dire d'aller laver ses mains? C'est quand que c'est pas moi qui va lui dire combien d'heures il faut qu'il dorme, puis dans combien de temps qu'il lâche son cellulaire, puis dans... C'est comme... Moi, je pense que, tu sais, au début, on est avec eux toujours, mais à un moment donné, ces chemins-là, pas qu'ils se séparent, mais il faut qu'ils soient capables de le faire tout seul. Alors, il faut qu'ils soient responsables, il faut qu'ils soient autonomes à un moment donné, mais il y a des parents qui sont surprotecteurs, puis ils vont faire tout pour leurs enfants. Puis là, à 18 ans ou à 20 ans, ils disent « OK, maintenant, arrange-toi. » Mais c'est tellement grand, cette étape-là qu'ils ont à faire, qu'il y a plein d'enfants qui ne savent pas comment faire pour prendre en charge leur bien-être, prendre soin d'eux. Ils ont juste obéi aux règles ou peu importe. Là. Alors, c'est quelque chose qui se fait comme, je pense, toute la vie de parents. Comme c'est toujours, il y a des nouvelles choses, puis dans la façon d'accepter nos enfants comme ils sont, ce qu'ils vivent, leurs choix, il y a quelque chose de bien beau là-dedans. Puis moi, la génération des nouvelles mamans, la génération des enfants en ce moment qui grandissent, j'ai tellement comme confiance en eux ou ce que...
c'est différent maintenant. Puis eux, là, ils ont des capacités, ils ont une ouverture, ils ont des lumières que que les autres d'avant avaient moins. Puis là, maintenant, on comprend tout ça. Alors, j'ai beaucoup confiance en cette génération. Ils sont conscients de tout ce qui se fait, tout ce qui se fait plus, tout ce qui s'est fait. Bref, oui, c'est bien de dire... confiance, on dirait, ça donne un peu espoir. Tu sais, on entend souvent, encore une fois, dans le milieu de l'environnement, là, que, oh mon Dieu, ça va pas bien, puis bon. Fait que là, on peut... On repose l'espoir. Ben, c'est, tu sais, l'infobésité, pour reprendre et reprendre le terme encore une fois, je pense qu'il peut avoir, tu sais, quand même quelque chose de positif, tu sais, c'est que les jeunes générations ont accès à l'information, tu sais, dès quand même leur jeune âge, ce qui peut être un couteau à double tranchant, mais si c'est bien encadré, tu sais, autant au niveau de la lutte environnementale, qu'ils savent dès l'enfance qu'ils doivent faire attention, parce que nous, c'était vraiment moins clair, tu sais. Mais même au niveau, tu sais, des relations avec leur père, tu sais, de comment interagir dans un conflit, tu sais, il y a tellement plus d'études maintenant, puis quand ils sont adolescents, tu sais, ils ont accès à plus de modèles, tu sais, ce que nous, on n'avait pas, on avait juste accès à un modèle, tu sais. Puis, ben, les jeunes adultes, les jeunes mamans, ils ont accès justement à plein d'informations sur la parentalité bienveillante, ce qui va donner des enfants qui sont tellement plus bienveillants avec leurs amis, leurs pères, puis voilà, dans un monde de licorne, on n'aurait plus de guerre et de... C'est ça. Ça serait le top, là. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'à long terme, ça part de là, ça part de l'éducation, ça part de comment on gère nos émotions, puis de comment on se sent avec les autres. Est-ce qu'on sent qu'on est une personne adéquate dans ce monde? Ça se joue dès l'enfance. Donc, si nos parents ont les outils pour nous faire sentir comme une personne valide, adéquate, avec des émotions valides et adéquates, ben écoute, le monde est à nous, là. C'est vraiment merveilleux. C'est parce qu'après, tu reproduis ça dans toutes tes relations. Fait que t'es entouré de gens qui te ressemblent. Alors, et qui sont bienveillants. Et qui sont bienveillants, c'est ça. Parce que c'est rare que quelqu'un va être outillé puis va avoir envie de s'entourer de quelqu'un qui est vraiment moins adéquat dans ses relations, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que ça se multiplie rapidement, ces gestes de bienveillance-là. Mais en même temps, il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, puis ils n'ont pas ces outils-là, puis ils n'ont pas été élevés comme ça. Puis tu sais, moi, je me dis, on est l'accumulation de, oui, nos gènes, tu sais, il y en a, tu disais, il y en a que c'est plus facile pour eux de garder leur calme, puis tout ça, oui. Fait qu'on est l'accumulation de nos gènes, de comment on a été élevé, mais après, toutes les mini-expériences qu'on vit dans toutes nos journées, dans notre quotidien, tout ce qu'on va vivre va amener des changements dans notre façon de penser, dans notre façon d'être. Fait que je me dis, si tu dis, ben moi, j'ai des gènes, ouf, puis j'ai été élevée, mais c'est pas grave. Tu peux encore faire plein de choix différents, puis il faut juste que tu t'accroches aux bonnes personnes ou tu te lies aux bonnes personnes qui te font sentir bien, puis qui disent, tu sais, quand tu dis à cette personne-là, je la trouve inspirante, ben colle, tu sais, trouve des gens comme ça autour de toi, puis garde l'approche. Entoure-toi de ces gens-là, puis de ces lectures-là, puis de feed réels, là, de gens comme ça, ben à un moment donné, tu le comprends, puis tu le vis, puis tu le ressens, puis tu fais « OK, je suis capable moi aussi de faire ça à côté. » On dit que le monde évolue, puis qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça, bon, qui comprennent, qui sont éduquées sur le sujet. Est-ce que ce serait vrai de dire que, ben, il y a moins de jugement sur les relations bienveillantes? Je pense que peut-être 5-10 ans, de dire ça, on associait directement, comme on dit en début d'épisode, aux enfants rois. Est-ce que c'est vrai de dire qu'on pense plus vraiment ça ou ça nous arrive encore? De tomber face à face? Ça dépend aussi, je pense, du milieu parce que y a des gens... Tu sais, moi, des fois, je me dis, ah ben ça, c'est dépassé. Il ne doit plus y avoir personne, tu sais, qui pense comme ça ou qui dit des choses comme ça. Puis mes enfants vont dire, oh, maman, moi, la mère de mon ami ou, tu sais, telle personne, j'ai déjà entendu ça ou dans... Fait que il y en a encore des gens qui sont beaucoup dans le jugement, dans le racisme, dans la critique, il y en a encore beaucoup, mais je pense que plus nous, on va travailler notre petit cercle autour de nous, bien, c'est ça qui fait que ça s'agrandit, puis ça se multiplie, puis ça se multiplie. Puis moi, c'est ça que j'ai le goût de croire, que plus on a ces gestes bienveillants-là, puis cette ouverture-là, puis moins de critique, moins de jugement, puis être plus dans la présence consciente, puis dans le... Tu sais, moi, dans les outils que je triple plus en ce moment, c'est vraiment reconnaître l'émotion de l'autre. Fait que, tu sais, que ce soit mon enfant de 20 mois, bien, la façon de connecter avec lui, c'est « Oh là là, tu sais, ça, t'as l'air fâché, hein, parce que je t'ai dit non. Ah oui, t'aurais beaucoup aimé ça, telle chose. Ah oui, je comprends. » Juste ce reflet-là ou de reconnaître cette émotion-là, tu comprends qu'elle est légitime, que tu as le droit d'avoir cette émotion-là, que c'est normal que tu l'aies. Puis après,
je vais être plus portée à avoir envie d'écouter mon parent s'il a compris que je suis acceptée ou si je suis acceptée comme je suis ou tout ça. Mais ça, avec tout le monde autour, c'est la même chose. Alors, plus on va être comme ça, plus on va reconnaître comme « Oh, tu sais, ce que je t'ai dit là, t'as pas l'air d'avoir aimé ça. Hein? Ça te... OK, ben on peut en parler après. » Tandis que ça, lui, c'est un ci, elle, c'est une ça. Ou, tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans l'accueil de l'émotion de l'autre ou dans le... Puis ça, ben il faut juste être présent, conscient, puis être capable de lire la personne en face, ce qui est très aidant. Ouais, mais je pense quand même... mais je pense quand même que la parentalité bienveillante, positive, ou tu sais, ça dépend comment on l'appelle, a quand même encore mauvaise presse pour, tu sais, beaucoup de gens, de par, justement, l'image qu'on a que ça veut dire de tout accepter de l'enfant, alors que la seule chose que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'on accepte les émotions, mais tellement ça. Mais on n'accepte pas, je veux dire, ce qu'ils demandent à l'épicerie, c'est céréales Fruit Loops, tu sais, on accepte que ça le fâche, on l'accompagne, mais on l'invalide pas dans le fait que ça le fâche, mais on y achète quand même pas ces céréales Fruit. Je pense que les générations plus vieilles ont de la misère à comprendre ça, puis se ferment beaucoup à ça, tu sais, dans des parties de famille, ou tu sais, quand j'entends, tu sais, des échos d'amis, de mes parents, tu sais, je le vois que les gens jugent encore ça, mais je pense que c'est un problème générationnel qui va toujours être présent parce que c'est juste comme ça que la vie est faite. Puis on va toujours trouver que la génération en dessous de nous est donc plus lousse, mais elle est juste comme plus informée, puis elle a juste plus de nuances parce qu'elle a juste plus d'informations probablement. Mais moi, ça me frustre, là, tu sais, comme quand je vois des générations plus vieilles, tu sais, qui ont l'impression que les parents, tu sais, comme sans fouiller, sans s'informer, ils ont juste l'impression que les parents de nos jours laissent leurs enfants faire tout et n'importe quoi, alors qu'ils n'ont même pas fouillé pour comprendre un petit peu, tu sais, comme c'était quoi cette nouvelle façon d'éduquer les enfants, puis d'où ça partait, puis pourquoi, puis comment ça se faisait. Il n'y a rien qui me fâche plus que ça. Mais il y en a qui ont vraiment peur de perdre le respect et l'autorité. Alors, eux, ils font comme le lien avec ça aussi. Ils pensent que les enfants manquent de respect parce qu'on accepte qu'ils crient à l'épicerie qu'ils veulent ces céréales-là, tu sais. Mais en fait, c'est même pas qu'on accepte... Puis peut-être que je me trompe, mais c'est même pas qu'on accepte qu'ils crient à l'épicerie. C'est de dire, en fait, l'enfant crie. Son émotion, c'est ça en ce moment. Comment est-ce que je peux l'accueillir? Même si j'ai dit tch, tch, puis j'écris après pour qu'il arrête, ça va sûrement faire l'effet inverse en plus. C'est ça. Mais tu vois, il y a aussi le même genre de truc avec beaucoup d'adultes en ce moment qui vont dire « Ah, les enfants d'aujourd'hui ou votre génération, ça, quand ça arrive sur le marché du travail, je te dis que... Tu sais, c'est des gros jugements, mais c'est par des gens qui sont juste pas au courant, puis c'est ça. Fait que moi, je 100%. Me dis, ben il faut juste comme accepter que les autres, ils n'ont pas eu cette information-là. Ils peuvent pas comprendre ça, puis c'est correct. Puis tu choisis à qui t'en parles aussi. Tu sais, comme moi, de la bienveillance. Mes enfants, quand ils étaient petits, on a fait le cododo, là. Mais je disais pas ça à tout le monde, hein. Tu peux pas dire ça à tout le monde. Et j'étais comme, les gens, ils disaient, ben voyons donc, c'est quand qu'il va avoir son lit? Il sera jamais capable de s'endormir tout seul. Ben je vous garantis, 18, 20, 24 sont bien capables de s'endormir tout seul depuis bien longtemps. Ils l'ont appris, pas de problème. Mais moi, j'avais choisi de faire ça pour justement être capable de dormir, parce que j'étais pas capable de dormir, puis j'allaitais à demande. Fait que, tu sais, comme il y avait plein de choses qui... Mais je pouvais pas dire ça aux gens. Tu sais, mais les gens autour de moi, oui, là, mes parents, mes beaux-parents, ça allait, là, mes quelques amis, mais je criais pas ça à mes tantes au party du jour de l'an, là, que moi, je faisais le cododo, là. Mais même des années 2000, 2002, 2003, je veux dire, ça devait tellement être... non, ils disaient qu'on pouvait tuer notre bébé, se grouler dessus, puis là, c'était n'importe quoi. Mais le cododo est encore oui, mais tu sais, je me dis, ben t'es juste pas obligé de dire tout non plus à tout le monde. Puis comme il y a des choses que toi, tu le sais, puis 100%. Puis ça revient à l'instinct aussi. Tu parlais tantôt. Faut se faire confiance à un moment donné. Puis si t'écoutes trop qu'est-ce qui se dit autour de toi, des fois, c'est pas mieux. C'est toi la maman. C'est toi qui le sais le plus. Oui, qui est de bon. Ça. Non, vraiment. Non. Je termine. Le temps file. Je termine avec une petite question que j'aime poser aux invités. Le balado, ça s'appelle Franchement. Puis j'aime un peu la nuance que, bon, ça peut être franchement, on est franc, on se dit les vraies affaires. Mais on peut aussi dire, franchement. Puis moi, j'aime ça me dire, franchement, qu'est-ce qu'on n'est plus capable d'entendre en lien avec justement l'éducation bienveillante, positive? Y a-t-il un concept qu'on entend encore puis que vous dites, hey, moi, je suis plus capable qu'on me dise ça, qu'on pense encore ça? Oh mon Dieu, il y en a vraiment trop, puis il faut vraiment que je réussisse à trouver comme le meilleur, là, tu sais. Puis là, on a le point de vue d'une maman. Les deux, vous êtes maman, mais tu sais, d'une maman, on a aussi d'une professionnelle sur le sujet. Tu en fais des conférences et tout. Tu accompagnes beaucoup de personnes pour justement promouvoir cette éducation bienveillante-là.
Mais je suis curieuse, j'ai tellement de choses, on dirait qu'il me vient en tête. Ouais, il y a beaucoup de choses, mais tu vois, moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui est fermé. OK. Tu sais, qui veut pas savoir, qui se permet de juger sans comprendre et sans poser de questions. Mais j'en rencontre pas beaucoup parce que les gens que je rencontre d'habitude, si on parle de ça, c'est parce que ça les intéresse. Sinon, moi, je vais choisir de pas leur en parler. Mais c'est sûr que quand je donne des conférences, si j'ai 500 parents devant moi, ben il y en a qui arrivent les deux bras croisés comme ça, puis assis dans le fond de leur chaise comme ça. Par Puis le c'est fait partenaire. tirer, c'est ça exactement. Mais ça prend pas beaucoup de minutes qui sont décroisées puis qui s'approchent. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses à part quelqu'un qui va juger sans comprendre. Là. Okay. Je te dirais que le reste, c'est ça, je pense que ça ouvre. Je comprends. Moi, je pense qu'il me fait rouler des yeux puis dire franchement, ou même ce qui me fait bouillonner puis devenir très rouge, c'est les gens qui pensent que, mettons, le comportement d'un bébé, d'un jeune enfant, tu sais, qui crie est le résultat de comment le parent agit avec lui. Tu sais, j'entends beaucoup, mettons, tu sais, des bébés très difficiles, les babys, donc les bébés aux besoins intenses, tu sais, dans mon entourage, il y en a quelques-uns, puis des personnes, justement, de d'autres générations peuvent ou vont dire des choses comme « Ben oui, mais elle l'a tout le temps dans les bras. Ben oui, mais elle l'a tout le temps au sein. Ben oui, mais elle dort avec. » Et ça me... Ah, mon Dieu, ça me rend pas capable d'accéder à d'autres émotions quand quelqu'un me dit ça. Franchement, tu sais, je veux dire, chaque bébé est différent. C'est pas parce que toi, ton bébé, tu as réussi à bien le déposer puis qu'il a fait des belles nuits que le bébé de quelqu'un d'autre, tu sais, est pas... Et, je veux dire, a les mêmes besoins. Tu sais, le parent, il va vraiment au mieux de ses capacités, il va avec son feeling, puis c'est probablement la meilleure chose qu'il fait en ce moment, puis il a la meilleure réponse, là, tu sais. Oui. Donc, franchement, arrêtez de juger les parents sur comment un bébé ou un jeune enfant réagit, ou comment il dort, ou comment, tu sais, qui est tout le temps au sein, ou whatever. Je veux dire, le parent, il fait de son mieux, puis il fait sûrement, c'est ça, une bien meilleure job que n'importe qu'une autre personne qui n'est pas son parent, parce que justement, c'est son parent. Là. Tu vois, même des parents vont dire ça, tu sais, mon enfant, il est comme ça parce que j'ai fait ça, peut-être, alors que non, tu sais, on est tous différents, on est des gens différents, les enfants sont différents, tout le monde est différent, fait qu'il n'y a pas de recette magique, c'est ça qui est la beauté de l'humain. Ouais. Hein, puis quand tu as plusieurs enfants, j'imagine que tu peux le ben voir. Oui. Ah oui, tu peux très bien le voir. Oui, c'est ça, tu peux voir que tu as fait la même affaire aux trois, mais qu'il y en a qui ont eu une réaction complètement différente, tu sais, ou que tu as fait des affaires différentes, mais qu'au final, ça converge tout vers la même affaire. Fait que, vraiment. En tout cas, j'ai hâte de voir. Un peu comme les parents qui disent, les parents ou les personnes dans l'entourage qui disent, ben voyons, il fait pas ses nuits, par exemple, ben fais ça. Ouais. Ah, my God! Fais-tu juste à faire ça? Franchement, comme si, surtout quand un parent dit ça fait 6 mois qu'on essaie plein d'affaires, puis que là, une personne donne des conseils, tu penses-tu que la personne n'a pas tout essayé, tu sais? Puis que pour elle, le cododo, c'est genre la seule solution pour que ce soit vivable dans la maison, puis que comme si ça convient à tout le monde, pourquoi essayer de défaire, tu sais? En tout cas, ça, c'est le genre de choses vraiment qu'il faut que ça soit annulé là, dans l'univers. Il faut qu'on arrête de dire ça. Il faut qu'on arrête de dire ça, sérieux. Si on veut vous trouver, on peut le faire où? On a avec tes conférences avec toi. Sur ton site Internet, je pense qu'on peut directement... Ça s'appelle Avec toi, avectoi.ca, sur Facebook, Instagram, YouTube. Mon nom, c'est Valérie Courtemanche. Alors, YouTube, c'est un peu plus par Valérie Courtemanche, mais Avec toi, on le trouve .ca. Facilement. Puis là, tu me parlais qu'il y avait beaucoup de belles conférences qui s'en venaient, puis tu as un nouveau programme Croire et tout. Oui. Donc, on reste à l'affût de ça. Et de ton côté, Maude, si on veut te retrouver? Oui, bravo Baramba Maude sur Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus présente. J'ai des chroniques dans le média 24 heures à chaque mois. Et puis là, tu me dis que le podcast va sortir dans quoi? 2 semaines? À peu près 2-3 semaines. 2-3 semaines, ben je publie un livre le 20 mars. Wow! Donc, Journal d'une écolo en banlieue. Félicitations. Donc, c'est les 12 premiers mois de ma vie en banlieue où j'essaie de conserver mes bonnes habitudes écolo malgré les stéréotypes de banlieue là, qui fusent de partout. Donc, voilà, aux éditions du 24 heures. Donc, ça va sortir le 20 mars. Le 20 mars, exactement. Donc, on reste à l'affût. Super. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir jasé, les filles, de m'avoir jasé franchement, surtout. Ça a été une super belle discussion. Et si jamais les personnes à la maison, je le répète, ils veulent avoir un 15% de rabais chez Eros et compagnie, vous pouvez le faire avec Franchement 15. Sur ce, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Ça fait plaisir. Merci, Maude.